commencer. Celui-là il est très bien. Ensuite, ah oui, celui-là aussi. Oh là là. Quand on perd le fil. Ouais. Bon, celui-là. Yes. Rien que c'est bon. Bah oui, allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Titi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo favorite du mois d'octobre. C'est dingue, mais oui, le mois d'octobre est fini, donc c'est tout à fait normal de partager avec vous ce que j'ai aimé tout au long du mois. Alors tout d'abord, j'ai passé un mois assez difficile parce qu'en fait je suis tombée malade et au fur et à mesure des jours, je n'avais pratiquement plus aucune énergie. Donc ça a été un mois assez difficile, pas beaucoup mieux, je suis très contente. Donc je me remets sur pied petit à petit et le fil des vidéos, même s'il n'a pas réellement changé, continuera tout à fait normalement. Bref, alors pour les favoris du mois de octobre, fin d'octobre, j'en ai sélectionné quelques-uns et en fait c'est ce que j'ai utilisé au tout début du mois. Et tout à la fin du mois, parce qu'en fait au milieu du mois je ne me maquillais pratiquement plus du tout. J'étais alitée, ou alors même si j'étais pas alitée, j'étais sans énergie. Donc... Et monsieur, je filme. Donc voilà. Donc voilà, ces produits là c'est ce que j'ai utilisé, enfin je parle du make-up, hein. C'est ce que j'ai utilisé surtout au début du mois et à la fin du mois. Donc voilà. Alors, on va pas continuer, on va commencer. Et on va commencer avec tout ce qui est produits soins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et après, on passera aux produits maquillage. Alors, une découverte que j'ai faite ce mois-ci, c'est ceci, qui est un nettoyant pour le visage. Un nettoyant exfoliant plus exactement, de chez Neutrogena, c'est le Visibly Clear Skin Stress Control. Alors, ils disent qu'il aide à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles pour en faire une source de stress en moins. Sincèrement, c'était pas vraiment pour ça que je l'avais pris, c'était surtout pour la curiosité de voir un exfoliant au quotidien autre que celui que j'utilise, qui est toujours de chez Neutrogena, c'est le vert, le Visibly Clear. Et en fait, je suis très satisfaite de ce produit-là. Est-ce qu'il aide à ce que les boutons ne viennent pas? Ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est une sensation très agréable. En fait, on se nettoie le visage. On exfolie le visage tout simplement. Et ensuite, quand on rince abondamment à l'eau froide, pour resserrer les pores, je vous conseille de vous rincer le visage toujours à l'eau froide. Et ben en fait après on a une sensation de fraîcheur intense dans le visage, franchement c'est vraiment très agréable. Donc j'ai vraiment aimé utiliser ce produit, je continuerai de l'utiliser et on verra au fur et à mesure ce que j'en prendrai de plus. Mais pour le moment je suis très satisfaite, ils disent qu'il est à base de thé vert et de concombre, d'où l'effet rafraîchissant sur le visage. Et les microbilles qu'il contient sont très... comment dire, elle nettoie en profondeur sans être abrasive, donc je suis très satisfaite. L'odeur n'est pas gênante du tout et la texture, c'est une texture crème avec plein de petits grains dedans. Juste ce qu'il faut, un bon nettoyant pour le visage tout simplement. Donc voilà, je vous le recommande vivement pour les filles qui cherchent à avoir un bon exfoliant quotidien pour le visage. Celui-ci fera parfaitement l'affaire. On va continuer et cette fois-ci ça sera côté gel douche. Bon, vous allez voir, il en reste presque plus. Il reste peut-être l'équivalent d'une utilisation. Alors c'est le Sweet Pea de chez Bath & Body Works. Et en fait on l'a utilisé tout au long du mois d'octobre on va dire, et un peu le mois de septembre. Et l'odeur est juste, comment dire, là j'en ai eu un peu ici. L'odeur est juste divine, elle est gourmande, elle est fruitée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il contient beaucoup de poire dedans. Et c'est ça qu'on ressent le plus dans ce gel douche. Je ne vais pas vous dire que l'odeur reste après la douche parce qu'en fait je ne sais pas, vu que j'utilise juste après la brume qui va avec. Donc, mais en tout cas c'est vraiment un réel plaisir.
Certes, il existe des gels douche beaucoup moins chers et qui sentent divinement bon. Moi, c'était vraiment la curiosité. J'en ai pris quelques-uns que je vais tenter de finir au fur et à mesure. Je les regarde du coin de l'œil là-bas. Il m'en reste 1, 2, 3 de cette marque-là. Et en fait, oui, c'est sympa, mais en fait, je sais qu'il y en a des beaucoup moins chers et qui sentent bon, mais franchement, c'était un réel plaisir de l'utiliser tout au long du mois. Et voilà pourquoi il est dans mes chouchous du mois d'octobre, tout simplement. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer aux produits capillaires. Et cette huile-ci, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus du tout laquelle. Mais en fait, c'est une huile de chez L'Oréal, c'est l'huile extraordinaire pour cheveux fins, soin sublimateur de matière, usage universel, et franchement cette huile qui se présente en forme de sheet comme ceci est vraiment trop bien. En fait après la douche je m'en asperge un peu sur les pointes et après m'être lissé les cheveux comme aujourd'hui, ben, je m'en mets un peu sur les pointes et franchement elle est trop bien. Elle est très légère donc elle ne laisse pas le film gras, voilà, comme si qu'on a mis beaucoup d'huile ou un truc comme ça. Donc franchement ça, de ce côté là c'est très agréable et en même temps elle a une très jolie, une très bonne odeur que j'aime beaucoup sentir dans mes cheveux. Franchement elle est vraiment très très bien cette huile. Et apparemment elle est aux huiles de fleurs micro-diffusées. Voilà, voilà, voilà. Ensuite je vais passer à des produits de chez Yves Rocher. Et c'est ces trois là. Alors celui-ci. Alors ces trois produits je les ai achetés en France, je vous les avais montrés dans un haul je crois. Et en fait celui-ci c'est un baume réparateur pour les pieds dont je suis folle. Je ne sais pas combien de fois j'en ai parlé, mais je sais que j'en ai parlé beaucoup de fois parce qu'en fait il m'aide énormément à ne pas avoir mal aux pieds, à apaiser mes pieds, à avoir des pieds très très doux. Et l'odeur de lavande est juste divine. C'est un baume qui vient... En fait, c'est une texture très dense, très compacte, mais en même temps, franchement, c'est ce qu'il faut pour faire un soin. Avant d'aller dormir, je m'en mets plein sur les pieds, je mets mes chaussettes et après je dors avec. Le lendemain matin, j'ai des pieds tout doux, tout simplement. Donc voilà, c'est la beauté des pieds, voilà, c'est écrit ici. Et en fait c'est baume réparateur, lavande bio, foot repair balm. Voilà, voilà ce qui est écrit dessus. En tout cas je vous mettrai les références de tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, voilà. Et ces deux produits-ci, celui-ci c'est un gommage et celui-ci c'est un masque. Alors le gommage est à base d'abricot. Et comment on appelle ça, les grains, en fait c'est le noyau d'abricot qui a été broyé. La texture vient comme ceci. Je vais essayer d'en prélever vraiment très très peu parce qu'après je vais avoir du mal à enlever tout ça, comme c'est un gommage. Voilà. Il est un peu doré, c'est rigolo. Et les grains sont vraiment, on voit vraiment que c'est des grains de, comment on appelle ça, de noyau d'abricot. C'est vraiment extrêmement agréable d'utiliser parce qu'en fait même si c'est des grains d'abricot ça ne fait pas mal du tout. J'adore utiliser ce gommage, il gomme très très bien. Et juste après j'utilise ceci. Alors c'est un masque effet glacé au cranberry qui apparemment on laisse poser juste 3 minutes. Effet fraîcheur éclatante, fraîcheur éclatante. Et puis qu'est-ce que je peux dire de ce produit là, la toute première fois que je l'ai utilisé je me suis retrouvée avec une peau, enfin mon visage qui avait mal réagi. En fait il était devenu tout rouge, c'était vraiment... ça m'avait fait flipper. Mais au fur et à mesure je l'ai réutilisé pour voir si c'était vraiment le cas et je pense que ça a dû être autre chose, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas ce masque là vraiment rafraîchit le visage, un truc de dingue. On va dire qu'il réveille un peu le teint, mais bon, ça je sais pas trop si c'est ça ou autre chose, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce masque pour surtout l'effet glacé qu'il a. C'est vraiment agréable de poser un masque qui soit très frais après le rincer, que ça reste vraiment frais. Moi j'aime bien ça, même si il commence à faire un peu frais, mais chez moi... comme vous pouvez le voir, ça baigne de lumière, c'est pas encore vraiment le cas, même si je m'habille avec des longues manches parce que ça y est, moi mon corps a décidé qu'on est en automne, mais l'automne froid, donc voilà, c'est comme ça.
Alors, maintenant que j'ai fini avec les produits soins, nous allons passer au make-up. Alors, pour le make-up, j'ai deux palettes à vous présenter. Une de chez Kiko, une de chez Sleek. Alors, pour celle de chez Kiko, je l'ai reçue lors de mon swap avec la revue beauté avec Mademoiselle K. Et en fait, c'est une trop belle palette, regardez. Comment elle se présente, le packaging est juste joli. Alors, c'est la numéro 3, c'est la Elegant Ebony. Et je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Bon, je vais... Voilà. Voilà comment elle se présente. C'est un quattro de marron avec un irisé ici. Et les trois autres sont bien évidemment mat. Et en fait, elle se suffit à elle-même. Pour faire un smoky marron, franchement, c'est juste magnifique. J'adore cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée au début du mois. Franchement, c'est un coup de cœur. Je remercie encore une fois Mademoiselle K de me l'avoir fait découvrir. Et je pense que quand je partirai en France, j'essaierai d'aller voir s'il y a encore cette gamme-là pour essayer de me produire d'autres produits parce que j'aime beaucoup le packaging. Et la seconde palette, c'est celle de chez Sleek et c'est la Ultra Matte V2. Et c'est la 731. Je vais essayer de l'ouvrir, à chaque fois je me pète la manucure avec. Ouch. Voilà. Alors, pour celle-ci, elle se présente comme ceci. Elle est entièrement mate. Et c'est en fait avec elle que j'ai réalisé ce make-up là. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et en fait, ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'en fait... déjà c'est le fait qu'elle soit mate, parce que ça change un peu pour l'automne et tout, même si j'adore les irisés. Hein. Et en même temps, c'est les couleurs comme celle-ci, celle-ci, celle-ci. Franchement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser pendant l'automne. Bon, je dois dire que je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé, on va dire, 5 fois depuis que je me suis rétablie, ou 4 ou 5 fois, je sais plus. Mais je suis vraiment contente parce que je m'amuse bien, tout simplement, à réaliser des make-up différents et originaux, on va dire, parce qu'il y a des couleurs comme celle-ci qui fait un peu gazon, enfin non pas gazon, mais sapin plutôt, qui est assez original, que j'aime beaucoup. Donc franchement, c'est une chouette palette complète pour l'automne, je trouve, pour celles qui aiment que le mat. En fait, vous pouvez faire des mélanges avec d'autres palettes bien évidemment irisées, mais celle-ci elle est complètement mate, donc il faut le savoir. On va rester dans le make-up parce que c'est tout ce qui reste, et j'ai été agréablement surprise par ces deux liners qui viennent de chez Kiko. Alors, on va essayer de trouver les noms. Alors c'est le 102, enfin c'est des références, et le 110. Alors le 102, c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas du tout si ça va se voir, je vais essayer de fermer les yeux quand même. Et c'est un marron glacé que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer ça. L'embout est vraiment sympathique. Voilà comment il se présente. Et en fait, il est très facile d'application. C'est une couleur très pigmentée. Côté tenue, il tient toute la journée sans aucun souci. Et franchement, moi ce que j'ai aimé, c'est le fait que ce soit coloré et des couleurs assez chaudes pour l'automne tout simplement. Celle-ci, c'est la 110 et c'est une couleur plutôt violette avec quelques irisés dessus que je trouve vraiment sympa pour l'automne. J'étais agréablement surprise. Au début, je ne me voyais pas trop mettre ce genre de liner, mais maintenant je suis très contente de les avoir et de les avoir apprivoisés, on va dire, parce que je suis pas très forte pour le liner. Ça, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure, mais voilà, c'est des bons produits pour une débutante qui aime bien tenter des liners de couleurs, mais bon, ça reste des couleurs foncées, hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu aussi une agréable découverte qui est le volume. C'est un mascara et c'est le volume million de cils Saut Couture. Et franchement, c'est celui aussi que je porte aujourd'hui qui fait des cils de fou. Voilà. Je vais vous montrer la brosse tout de suite. Elle n'est pas très grosse. Et les picots sont de différentes tailles. Comme vous pouvez le constater, il est très noir. Il est très facile d'application. Et en fait, le fait que les picots soient de différentes tailles, on arrive à attraper les petits cils qui sont dans le coin interne. Et même en bas, franchement, il fait des cils de fou. Je le travaille tout doucement, je prends tout mon temps pour avoir justement une longueur maximum et un volume
assez conséquent et franchement je trouve que c'est un chouette résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas il vient de chez qui? De chez L'Oréal. Il vient de chez L'Oréal et c'est le volume million de cils So Couture, c'est le violet. Voilà. Alors on va continuer et cette fois-ci c'est un fond de teint coup de cœur. Alors, c'est le fond de teint infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce fond de teint? C'est tout simplement une merveille. En fait, j'ai fait un stock de fond de teint avant de quitter la France la dernière fois. Et j'avais pris un MAC, j'avais pris un Benefit et j'avais pris celui-ci. Et en fait, j'avais pris la CC Crème de chez Bourjois. La CC Crème de chez Bourjois est un énorme grand chouchou pour moi. Ensuite vient après le Benefit et après le MAC. C'est bizarre, je sais, mais le MAC en fait, je pense que je ne l'ai toujours pas apprivoisé, c'est ça mon souci. Mais depuis que j'ai ouvert celui-là, en fait moi je m'en fous, j'ouvre tous mes fonds de teint à la fois et c'est comme ça parce que j'adore tester. Donc je sais, vous allez me dire c'est du gaspillage, mais bon non, je pense pas que c'est du gaspillage vu que je vais tout utiliser. Et puis voilà. Et donc celui-ci je l'ai ouvert récemment. Alors ça se présente en forme de pompe, désolé il est dégueulasse, je viens de l'utiliser avant de faire la vidéo. Donc il vient en forme de pompe, donc on en prélève une seule fois, un pchit, et ensuite on vient avec le Beauty Blender essayer d'unifier tout le teint, et je trouve que franchement le résultat est vraiment pas mal. Sincèrement, il est imperceptible, mais en même temps il est couvrant, léger, il file pas dans les pores. J'ai pas eu besoin de mettre une base, hein, je l'ai mis directement après ma crème de jour, et je suis vraiment bluffée, sincèrement. Je suis plus contente de celui-là que celui de chez MAC, pour vous dire que franchement de temps en temps il faut pas écouter tout le monde et tester les produits de grande surface, parce que de temps en temps ils sont beaucoup mieux que les produits beaucoup plus chers, comme je viens de citer MAC. Bref, alors qu'est-ce que je disais? Oui, il est imperceptible, il est très léger, il est couvrant, on n'a pas besoin de beaucoup de matière, enfin de beaucoup de produits pour recouvrir entièrement le teint. Franchement je suis très contente. Et en plus ce que j'ai découvert, en fait j'ai testé comment dire, en fait je l'ai utilisé surtout le visage bien sûr, et ensuite j'ai utilisé ce qui restait sur mes cernes avant d'utiliser mon anti-cerne, et je trouve que ça camoufle un peu plus, parce que je peux vous dire qu'en ce moment j'ai des cernes pire que jamais. J'ai des cernes, à un moment donné ça m'a creusé les yeux. Enfin, j'avais regardé quelques vidéos d'Halloween, et notamment Sandrea 26 France, et elle disait oui il faut mettre ceci et cela pour creuser plus vos yeux à l'intérieur de votre crâne. Après je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit franchement moi j'ai pas besoin de make-up pour que ça soit plus creusé. J'étais mais dans un état, je vous dis pas. Bref, je me plains, et oui j'en profite dans la vidéo. Mais franchement celui-là m'a aidé à camoufler tout ça et je suis très contente. Pour ma part, pour ma carnation j'ai pris le 130 qui est le beige peau, et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc pour les filles qui peuvent se procurer ce fond de teint là, foncez. Pour les filles qui veulent camoufler des imperfections, foncez. Pour les filles qui ont de l'acné, foncez. Pour les filles qui ont juste envie d'un bon fond de teint, foncez, c'est pour vous. En plus le prix je pense qu'il est beaucoup plus abordable que des prix de luxe, donc c'est super, je m'en souviens pas, c'est pour ça que je ne le dis pas. Voilà. Il reste que deux produits. Alors, un pour le teint et un pour la bouche tout simplement. Et en fait c'est un rouge à lèvres de chez Mimimi dont je vous avais déjà parlé. Et en fait c'est le Berry Crush, c'est le 02, et c'est celui que je porte aujourd'hui, que je trouve juste sublime. Il se présente comme ceci. C'est un violine aubergine assez tapant, assez foncé. Très facile d'application, très crémeux, très confortable à porter, et en plus l'effet est juste magnifique. Et oui, je m'admire dans la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans la vidéo, enfin, de ce rouge à lèvres. Là, moi je trouve qu'il est juste sublime. Bref, on va continuer avec le dernier produit qui est toujours de chez Mimimi et qui est un blush que j'ai vraiment énormément apprécié. J'ai acheté aussi celui de chez Benefit qui est le Coralista, et en fait le packaging se ressemble beaucoup avec celui-ci. Le Coralista est un peu, enfin il est beaucoup orangé, abricot, alors que celui-là c'est le Blush Me Pink.
Déjà, vous avez une très jolie boîte qui se présente comme ceci. Vous avez un miroir à l'intérieur. Ensuite, vous avez la petite brosse que je n'ai toujours pas utilisée. Vous avez une petite coque de protection et vous avez la petite merveille à l'intérieur. Regardez-moi cette merveille. Donc, c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, mais je vais quand même vous le swatcher celui-là. Parce que je ne sais pas trop s'il se voit. Voilà la couleur. Et en fait, c'est un très joli rose poudré, un peu irisé. Donc il fait office de highlighter et de blush en même temps. Qui donne un effet bonne mine aux peaux claires, mais un truc de dingue. C'est vraiment un très bon produit, une tenue de fou. Et franchement, il est beaucoup moins cher que les produits dont on entend beaucoup parler comme le Rocateur et le Coralista, notamment de chez Benefit. Donc rapport qualité-prix, il est vraiment tip top. Je vous mettrai le lien où je l'ai acheté en barre d'informations. Je l'avais acheté sur un site internet, mais je pense que si vous passez par les vendeuses en ligne qu'on trouve sur Facebook, ça pourra parfaitement faire l'affaire. Pour ma part, je l'ai acheté sur le site Maquilalia, comme aussi celui-là, le rouge à lèvres. Et franchement, je suis vraiment très contente du produit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben que j'étais ravie de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des produits. Pour tous les produits, vous pouvez les trouver soit en Algérie, comme par exemple celui-là, ou alors demandez bien évidemment aux vendeuses en ligne sur Facebook sur commande de vous les procurer tout simplement. Ça devient de plus en plus facile et agréable parce qu'en fait on peut se procurer tous les produits dont on a envie grâce à elles et on les remercie. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles, je vous dis à très bientôt et puis voilà, ciao ciao.